Bonjour les locaux, Monakea pour une démo express. Je sors pour une fois de Photoshop et Lightroom pour vous présenter un petit logiciel de pré-production studio. J'ai découvert ce logiciel ce week-end et il me tarde de vous le présenter. Je n'ai, je vous rassure, aucun lien avec la société Elixir et je ne gagne rien à vous présenter ce produit. Mais ce logiciel est tellement ciblé et pointu qu'il en est presque inattendu, d'où cette vidéo. Que promet-il ? Deux choses. Faciliter la pré-production en studio. Tout d'abord, préparer un ou plusieurs setups pour un shooting. Ce logiciel me semble parfait pour des débutants, pour apprendre à gérer des strobes, ou pour des niveaux intermédiaires qui souhaitent gérer des setups beaucoup plus complexes. Ici, il est possible de changer et de modifier bien plus rapidement que dans la réalité. Il est grandement possible que ce soft nous fasse gagner un temps précieux de préparation. Enfin, il permet d'établir un plan d'éclairage très précis. On peut gérer la distance des flashs avec le modèle, la hauteur des strobes et même le réglage de la puissance de ceux-ci. Cela me semble idéal pour archiver également ses meilleurs setups. Le point qui me semble intéressant, c'est de pouvoir transmettre un setup et partager sa technique, et d'avoir un support concret pour une démarche pédagogique. Vous transmettez ainsi un diagramme complet et un rendu virtuel et visuel de la photo obtenue. Entrons dans le logiciel. La version Studio nous propose par défaut 3 tailles de studio. J'ai choisi Small. Et on nous propose une série de modèles. C'est assez limité, mais certains modèles intègrent des poses différentes. Penelope, par exemple, intègre plusieurs poses. Laura intègre des poses également, et quelques options de bikini. Nicole nous propose des poses nues et même une option d'enceintitude. En revanche, c'est beaucoup plus succinct pour les poses masculines. Mais passons. Je ne doute pas que prochainement la société propose des packs de modèles et de poses à acheter en complément. C'est un concept très à la mode en ce moment. Mais déjà, ces options de base permettent de dégrossir grandement le travail. Les lumières, le plus important, 2 types, les strobes et les flash Cobra. Le logiciel nous offre par défaut un grand nombre de modeleurs disponibles. Du bol de 13, 18 à 23 cm au snoot, en passant par les softbox, les beauty dish, les octabox, les stripbox et même des softbox sans les diffuseurs. En revanche, pas de barre d'or ou porte de grange ou de beauty dish plus grande que 55 cm. Mais rien de dramatique. Nous avons les speedlight ou les flash Cobra. On trouvera le flash simple déporté sans modifieur au parapluie en passant par des softbox de tailles diverses. 30-30, 25-60. Les utilitaires, on y trouve des réflecteurs de polystyrène aux réflecteurs ronds en passant par des absorbeurs de lumière. Et enfin, les propriétés, donc un terme étrange pour placer des éléments décoratifs comme des sofas, des plantes ou des cylindres. Jetons un œil maintenant sur la partie intéressante, le studio. Tout est manipulable, de la place du strobe au modèle. Le strobe peut être ajusté en hauteur, son angle également. Notez le pointeur laser pour mieux cibler le modèle par exemple. Mais regardez ici, on trouve aussi le réglage du strobe. Vous retrouverez vos réglages de 5 à 10. Et tout ceci est ajustable. Dans le panneau de gauche, vous pouvez ajuster la puissance du strobe ou carrément créer un nouveau strobe pour coller au mieux au matériel que vous possédez. On clique sur Ajouter un flash et là nous pouvons choisir la puissance, l'amplitude de réglage, 5 à 10 par exemple, et ici sa puissance, 1500 watts ou 50 selon vos moyens. Le flash sera enregistré dans la base de flash, très pratique. Une gélatine pourra y être appliquée, mais également des nids d'abeilles de différentes tailles, ce qui va modifier le fall-off, cette petite zone de dégradé entre le cône de lumière et la zone d'ombre. Et enfin, le plus intéressant, le diagramme d'éclairage. En un clic, nous avons un setup prêt à imprimer, archiver ou à partager. Chaque rendu va créer un instantané que nous retrouvons en bas à droite. Et il est donc tout à fait possible de mémoriser plusieurs configurations dans un set.
Passons maintenant à l'atelier pratique. Allez, c'est parti, essayons de créer un setup permettant de faire un éclairage Rembrandt. Pour rappel, cet éclairage, très utilisé par le peintre Rembrandt, consiste à positionner la source principale de lumière de manière à créer un triangle de lumière sous un œil. L'ombre du nez venant affleurer le coin de la bouche. Je commence par choisir une focale adaptée au portrait. 105 mm pour un capteur full frame me paraît un bon point de départ. Et vous l'avez compris, les flèches ici ou ici vous permettent de déplacer l'objet, de modifier sa hauteur et son orientation. Donc je me positionne un petit peu plus près pour un portrait. Voilà. J'ajuste la hauteur peut-être. Et prenons cette première lampe par défaut. Bougeons-la pour obtenir ce fameux triangle sur la joue. Je me rapproche et je cherche le sweet spot, l'endroit où nous allons pouvoir obtenir cet éclairage désiré. Voilà, ici, l'ombre du nez arrive maintenant à la commissure des lèvres à peu près, et j'ai bien mon triangle sous l'œil. Cependant, mon éclairage affecte le fond, et cela ne m'intéresse pas. Ajustons l'orientation de la lampe avec le laser. Nous éliminons ainsi déjà une partie de l'éclairage sur le fond. Alors je pourrais certes éloigner le sujet du fond, de manière à avoir le moins d'interférences avec mon éclairage, mais je préfère pour la démo utiliser une option, les nids d'abeilles. Comme nous l'avons vu, le modeleur de sortie de bol peut être ajusté, et hop, voilà, je choisis une grille fine pour un cône de lumière encore plus restreint. Mon fond n'est alors plus affecté du tout par cette lumière. Mon éclairage reste cependant très dur et donne un effet très dramatique que je ne souhaite pas. Ceci malgré la deuxième lampe que je n'ai pas touchée mais qui éclaire ici l'arrière du modèle. Je vais donc ajouter une troisième lampe avec un snoot pour déboucher ces ombres très dures. Je me place sur éclairage et accent tube. Je déplace cette lampe entre mon appareil photo et ma lampe principale. Je modifie son orientation pour éclairer uniquement le visage. Voilà. Mon éclairage vient écraser ma keylight, ma lumière principale. Je vais alors baisser son intensité. Voilà, je la mets à 5,8. Je garde ainsi le modelé de mon éclairage sans avoir de partie bouchée. Il me reste, pourquoi pas, à habiller mon fond. Je prends un réflecteur bol standard de 13 cm. J'y place une grille nid d'abeille numéro 4. Et je vais placer ce flash sur le côté du modèle à gauche. Et je vais chercher à créer un halo juste derrière la nuque de mon modèle. Hop, hop, hop. Voilà, il me reste à ajuster l'intensité. 7 autour de 7, voilà, ça me paraît pas mal. Pour un setup parfait, il me reste à calculer maintenant la distance entre le modèle et les différents éléments du setup. Je vais cliquer sur l'outil règles et je vais tirer des mesures entre les différents objets. Tout d'abord entre ma lampe principale et mon modèle, ma lampe secondaire, ma lampe de fond, ma lampe qui éclaire le dos, et pourquoi pas une triangulation des différents éléments pour afficher la distance relative des éléments entre eux. On finalise enfin en cliquant sur la barre espace ou en cliquant sur l'appareil photo pour faire un rendu. Une fois le rendu terminé, nous pouvons accéder au diagramme d'exportation qu'il nous suffit d'ajuster. Nous pouvons déplacer et ajuster la place des blocs de réglage. Vous noterez que nous retrouvons la hauteur des strobes, leur puissance, leur inclinaison et éventuellement le nid d'abeille. Il est possible d'ajuster la vue 3D du studio pour un aperçu plus précis. On exporte et voilà, c'est terminé. Ce logiciel possède des limitations, certes, mais peut déjà permettre de faciliter les setups d'une séance. Surtout si l'on commence à multiplier les éclairages et les modeleurs. Mais surtout, considérez-le avec une portée pédagogique. Pour une fiche technique sur votre photo de galerie par exemple, ou pour aider éventuellement une personne qui galère dans son coin avec son setup.
Je le rappelle, je n'ai aucun bénéfice à faire la promotion de ce logiciel, mais il est possible qu'il fasse partie de mon arsenal des indispensables. N'hésitez pas à télécharger une démo et à me laisser vos impressions. C'était Monakea et c'est la fin de cette démo express. Bonne découverte et à bientôt.